Il est 20 h à Libreville, c'est l'heure de votre journal. Voici les titres. Ouverture aujourd'hui à Libreville des travaux du projet d'appui au programme Graines dans sa phase 1. Véritable appui au développement de l'agriculture au Gabon. C'est le Premier ministre Julien Kobé-Bekale qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Les pensions retraites revues au goût du jour à la faveur du conseil d'administration de la Caisse de pensions et de prestations familiales. La disposition répond aux exigences du nouveau système de rémunération en République gabonaise. Enfin, bientôt la 18e édition de la semaine culturelle espagnole à Libreville. Les préparatifs vont bon train. Les responsables de la représentation diplomatique espagnole dans notre pays ont récemment animé un point de presse pour décliner les temps forts de cette activité culturelle. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. Votre 20 h, c'est maintenant. La primature en ouverture du journal, le Premier ministre a procédé au lancement des travaux du projet d'appui au programme Graines dans sa première phase aujourd'hui. Un vaste chantier du gouvernement dans la promotion de l'agriculture au Gabon. La cérémonie s'est déroulée ce matin à l'hôtel Nomade de Libreville en présence de nos reporters Guy-Foué Ndongobian et Pierre Claverella. Financé à 80% par la Banque africaine de développement, le projet d'appui au programme Graines amorce sa première phase. La Banque est heureuse de participer à ce processus à plus d'un titre. En tant que première institution de financement du développement en Afrique et qui fait de la transformation structurelle un de ses objectifs stratégiques majeurs, la Banque ne pouvait pas être absente dans un processus qui vise précisément la transformation de la structure économique d'un pays membre aussi important que le Gabon. Projet cher au président de la République, le ministre de l'Agriculture est revenu sur les objectifs du programme Graines. Le programme Graines est un ambitieux programme volontariste. Il a pour objectif de réduire la pauvreté, d'assurer la sécurité alimentaire, de lutter contre le chômage des jeunes et d'accélérer la diversification de l'économie. En rehaussant de sa présence cette cérémonie, le Premier ministre a lancé un cri d'appel en ouvrant les travaux. Le Gabon est indépendant depuis près de 60 ans. Nous voulons que, et c'est la volonté du président Ali Bongo Ndimba, que les 60 prochaines années soient les années agricoles. Nous voulons faire de l'agriculture le véritable moteur de la croissance économique inclusive et durable de notre pays. Le coût du projet s'élève à 76 milliards 108 millions de francs CFA, dont près de 65 milliards financés par la BAD et environ 11 milliards 500 millions par le Gabon. Le projet s'étend jusqu'en 2020. Toujours dans le domaine agricole, cet atelier de validation du projet d'appui à la stratégie de transformation de l'agriculture et la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes dans le secteur agricole, c'est le ministre de tutelle, Biendi Maganga Moussavou, qui a lancé les travaux dont les conclusions ont été rendues publiques à la fin des assises. Les précisions avec Wilfried Mpiga-Mvwamba et Lubester Lenyongo. Ouvert par le ministre de l'Agriculture, les travaux de l'atelier de validation du projet d'appui à la transformation de l'agriculture étaient l'occasion d'analyser les potentialités du dit secteur et ses faiblesses en termes de main-d'œuvre, de productivité et de formation. Le programme s'organise en 4 composantes. La première composante qu'on appelle le PASTA, c'est-à-dire l'appui à la stratégie de transformation de l'agriculture. La deuxième composante, c'est la promotion à l'emploi des jeunes. La troisième composante, on va venir en appui aux structures de l'État. Et puis la dernière composante, c'est la mise en place du projet lui-même. L'objectif est de dégager une stratégie de transformation de l'agriculture à travers les chaînes de valeur et la promotion des jeunes, l'entrepreneuriat des jeunes dans le secteur agricole de l'agrobusiness. Préciser le type de certification et réaménager les coûts de la composante D conformément aux orientations de la Banque africaine de développement. Tels sont, entre autres, les amendements de cet atelier dont la cérémonie de clôture était présidée par le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture. Il aurait été souhaitable que l'ensemble du secteur soit regardé dans sa globalité. Nous avons donc ce projet qui va se mettre en place. Il y a un projet qui va être lancé demain, le projet d'appui au programme Graines. Un certain nombre d'infrastructures sont prévues dans ce projet d'appui au programme Graines.
Et il est bon que le prochain projet soit totalement complémentaire. Cette étude vient démontrer l'importance de l'agriculture dans les stratégies de diversification de l'économie et de promotion de l'employabilité. À l'Assemblée nationale, l'actualité du jour reste marquée par l'audience que le président de l'institution, Faustin Boukoubi, a accordée au président de la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel. La remise officielle du rapport annuel d'activité a marqué la dite rencontre. Le compte-rendu de Jean-Rodrigue Bingoundou et Tim Boulengue. Assisté des membres du bureau de l'Assemblée nationale. Le président de l'institution, Faustin Boukoubi, a reçu officiellement des mains propres du président de la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel le rapport annuel de leurs activités conformément à l'article 35 de la loi 01/2011 relative à la protection des données à caractère personnel. Une rencontre qui a également permis à ces commissaires de présenter d'une manière résumée à leur hôte les missions et les objectifs auxquels ils sont assignés. Entre autres objectifs, l'obligation pédagogique de porter à la connaissance de l'État, du secteur privé et des concitoyens les tenants et les aboutissants de cette loi et leur permettre de s'en approprier. Selon le président Ledaga, les personnes physiques n'ont que des droits vis-à-vis de cette loi. Les personnes morales n'en ont que des obligations. Dans son volet contrôle, la Commission s'est rendue compte que près de 98% des sociétés installées en terre gabonaise exercent dans l'illégalité. Il s'agira donc pour cette entité d'accentuer des missions sur le terrain pour s'assurer que tous ces opérateurs économiques se conforment à la réglementation en vigueur en République gabonaise, en même temps qu'elle devra veiller à s'arrimer elle-même aux standards internationaux en fédérant ses énergies à celles des organismes et autres associations œuvrant dans le cadre de la protection des données à caractère personnel et de la vie privée à l'échelle mondiale. Conformément aux dispositions arrêtées par le gouvernement, l'opération de recensement biométrique des agents de l'État suit son cours normal. Après l'étape de la distribution des fiches d'identification, la phase d'enrôlement a bel et bien débuté depuis le 30 du mois passé et se poursuit comme l'avait annoncé le directeur général de la fonction publique. Dans un souci d'efficacité et de contrôle, le ministre de la fonction publique et du travail, Mme Madeleine Baird, s'est rendue au secrétariat général du gouvernement où elle s'est fait enrôler. Dans l'élément qui va suivre, elle revient sur les objectifs de ce recensement et les attentes de la dite opération. De recensement m'a pris à peu près 15 minutes, ce qui prouve bien que les services fonctionnent bien. Nous espérons que l'ensemble des agents publics feront ce geste et cette démarche dans un souci de gestion qualitative de nos ressources humaines. Il est important pour nous d'avoir des bases de données qui nous permettent effectivement de savoir comment nous pouvons gérer nos fonctionnaires. L'objectif, c'est un fonctionnaire, un emploi, une affectation, et que la situation réelle de l'agent soit renseignée afin que nous, au niveau du ministère et avec les ministères sectoriels, nous puissions examiner les moyens et les cas de reconversion, de réaffectation, de mobilité que nous pouvons mettre en place. Donc c'est une opération extrêmement stratégique et salutaire pour le gouvernement gabonais. Moi je suis venue ici en tant que ministre et notre secrétariat général se trouve ici. C'est le secrétaire général du gouvernement qui gère tous les ministres. Et donc c'est la raison pour laquelle je suis venue me faire recenser dans la catégorie de ma situation au sein du gouvernement. Le recensement des agents publics de l'État est également effectif à la maison Georges Rahuri, siège social de Radio Gabon et Gabon Télévision. Les kits de recensement ont même été renforcés et cela rend d'ailleurs plus fluide le passage des agents devant les fonctionnaires enrôleurs conformément au calendrier établi. Lariska Lor Mamengi et Bertin Osaga ont fait le constat. 5 jours après le lancement de la phase pratique du recensement des agents de l'État, dans l'ensemble, cela se passe sans encombre, au dire du directeur central des ressources humaines du ministère de la Communication, dans les locaux de Gabon Première, où il est venu s'enquérir du déroulement de l'opération.
je ne peux que me réjouir parce que en ce qui concerne les ministères dont je suis le DCRH, c'est-à-dire le ministère de la Communication et de l'Économie numérique et le ministère des Relations avec les institutions constitutionnelles et les autorités administratives indépendantes, tout se passe correctement. Et hier, j'ai bouclé avec le ministère en charge des relations avec les institutions constitutionnelles. Aujourd'hui, nous avons eu justement le renfort du kit qui était utilisé dans le dit ministère, qui est venu renforcer le travail des deux équipes, des deux kits que nous avons déjà au niveau de la communication. Donc tout se passe sans couac, sans incident, et il faut dire qu'à plus de 99% les agents sont présents, donc nous ne pouvons que nous réjouir. Occasion pour Bertin Wilfried Meba d'apporter les précisions sur les conditions de passage. On n'a plus besoin de code, on n'a plus besoin d'aller sur le site dédié au recensement pour avoir les informations. Il faut juste regarder le tableau d'affichage. C'est vrai que nous avons du mal à lire, mais en même temps en interne, nous sommes battus pour pouvoir appeler, nous appelons les agents dès 9h quand nous voyons qu'il n'y a pas encore tout le monde, on les appelle. J'ai mis un dispositif pour pouvoir appeler les agents. Est-ce que monsieur, vous devez passer aujourd'hui? Ah, nous arrivons et tout ça. Donc tout se passe à merveille et on n'a pas d'absent. Une fois le nom affiché, le jour de passage connu, l'agent public se munit simplement d'une pièce d'identité. Dans votre agenda et toujours dans le secteur communication, les responsables du syndicat national des professionnels de l'audiovisuel public SINAPAP, du syndicat donc de l'économie numérique SIPROFEN et du syndicat des professionnels de la communication SIPROCOM convient à une importante assemblée générale le lundi 7 octobre 2019 à partir de 10h à l'immeuble Georges Rawiri, les agents en service dans les entités ci-après: Gabon Télévision, Radio Gabon, Télédiffusion du Gabon, Institut Gabonais de l'image et du son, AGP, Gabon 24 et Gabon Culture. Compte tenu de l'importance des points inscrits à l'ordre du jour, la présence de tous est vivement recommandée. Également, dans votre 20h, ce conseil d'administration à la Caisse de pension et de prestations familiales tenu récemment à Libreville, la mise en place des mécanismes pour la révalorisation des pensions retraite adoptés lors du nouveau système de rémunération figurait en bonne place dans l'ordre du jour. Lariska Laure Mamingi et Bertin Osaga nous font le point. À l'ordre du jour, l'amélioration de l'offre de services aux assurés à travers notamment la simplification des démarches administratives, les mécanismes à mettre en place pour la revalorisation des pensions retraite, la maîtrise des dépenses courantes. Nous allons principalement retenir qu'il y a eu beaucoup d'avancées sur les débats au niveau de la prise en compte du nouveau système de rémunération dans les pensions retraite. Il y a des avancées fort considérables et on peut espérer que dans les tout prochains jours, nous allons présenter à la tutelle tous les mécanismes et les modalités pratiques qui vont permettre de prendre en compte le nouveau système de rémunération pour la revalorisation des pensions. Pour le représentant des agents de l'État, le cadre juridique qui régit la question des pensions retraite doit être adapté à l'évolution des événements. Le conseil d'administration a planché sur la difficulté de l'agent de l'État, mais pour que la pension retraite ne puisse pas rester statique. Tout le monde devrait être édifié que ce sont des questions de texte. Et aujourd'hui, la CPPF s'en tient à ce que non seulement on doit rapprocher ce service des usagers, celui qui est admis à la retraite ne devrait peut-être plus courir des distances. D'où il faut aller vers ces usagers par des services déconcentrés. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, avait annoncé dans un récent discours à la nation la revalorisation des pensions retraite. C'est donc une volonté politique, un engagement du numéro 1 gabonais dans le souci de préserver la dignité de l'agent public une fois son service terminé. À la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale CNAMGS, c'est le syndicat de cette structure qui vient donc de procéder à Libreville à sa rentrée pour le compte de l'exercice 2019-2020. Le bilan de l'exercice écoulé et les actions à venir, ces deux sujets ont captivé les échanges entre syndiqués. Arnaud Babekoum et Cédric Zendo ont pris part à la rencontre. La rentrée du syndicat national de la CNAMGS s'effectue sur fond du bilan de l'exercice précédent, marqué par l'instauration du dialogue social au sein de cette institution. Votre syndicat va continuer à
à œuvrer pour l'équité et une plus justice sociale. C'est justement ce qui nous a amenés, en accord avec la direction générale, de mettre en place un cadre de dialogue social permanent, participatif. Occasion bien indiquée pour le bureau exécutif d'évoquer le bien fondé de ce dialogue social. Le paiement des allocations familiales et retraites, le traitement conjoint entre la direction générale et les partenaires sociaux vient d'aboutir à la signature d'une convention de compensation de créances et dettes entre la CNSS et notre institution. En raison de la précarité des retraites, la mise en place de la retraite complémentaire obligatoire participe à la transformation sociale du cadre de vie des retraités. L'employeur s'engage à revaloriser le revenu complémentaire du retraité selon les taux ci-après. Cotisation patronale 7,5, cotisation salariale 2,5. Les actions futures à mener ne sont pas en reste à l'occasion de cette rentrée syndicale. Notre principale revendication urgente à mettre en place va porter sur la dénonciation de la convention collective. Pour le Sénat ACNAM-GS, l'action revendicative dans les tout prochains jours sur la convention collective vise le progrès social permanent en vue d'améliorer les conditions socio-professionnelles. Dans votre agenda, les premiers présidents de la Cour de cassation, du Conseil d'État et de la Cour des comptes informent les membres du corps judiciaire que l'audience solennelle de rentrée des cours et tribunaux pour l'année judiciaire 2019-2020 aura lieu le lundi 7 octobre 2019 à 10 h dans la salle d'apparat du Palais de justice de Libreville. L'ambassade d'Espagne au Gabon compte organiser très prochainement la 18e édition de la Semaine culturelle espagnole à Libreville. L'annonce a été faite au cours d'un point de presse auquel prenaient part Sheila Mebalé et Michel John Boudéan de notre rédaction. Célébrée chaque année depuis 1999, la Semaine culturelle espagnole à Libreville devient au fil du temps une tradition. Cette 18e édition marque également la célébration de la fête nationale. Le rendez-vous de l'Institut français tiendra compte de nombreux amateurs de la culture espagnole de la capitale gabonaise. Nous allons présenter quelques nouveautés, non? Et par exemple, le 8 octobre, il y aura à l'Institut français la présentation d'un spectacle de danse contemporaine. Et je crois que c'est l'un des rares occasions que l'on a pu voir ici, la danse contemporaine espagnole, qui est réputée d'être l'un des meilleurs du monde. Un accent particulier a été mis sur le séminaire de formation de formateurs dans le domaine de la langue espagnole. Dans les premiers axes, on a un cours de formation pour des formateurs qui a été organisé par l'Institut Cervantes et l'Agence espagnole de coopération internationale, en coopération avec ENS ici et d'autres institutions, aussi le ministère de l'Éducation nationale, qui vise à donner de la formation à plus de 85 enseignants de lycée gabonais, mais aussi à d'autres personnes. Du 4 au 11 octobre, les amoureux de la culture espagnole vont pouvoir voyager à travers un spectacle de danse contemporaine, puis le concert de découverte de la diversité des styles et de la richesse musicale du répertoire classique espagnol. Un mot de santé dans votre journal avec le directeur du programme national de lutte contre le paludisme qui fait le point des activités organisées pendant la célébration de la Journée mondiale édition 2019. Il est pour l'occasion entouré des partenaires engagés contre cette pandémie. Charles Bamondo et Médard Ngueng nous en font l'écho. Les journées et les célébrations se succèdent mais ne se ressemblent guère. En 2019, la lutte contre le paludisme a été particulièrement soutenue. La mobilisation de tous les acteurs a permis de réduire le taux à 40%. Un argument supplémentaire pour redynamiser les énergies afin d'atteindre l'objectif zéro palu. Plus que jamais, lors de la journée mondiale de lutte contre le paludisme, nous avons accentué le partenariat. Nous avons travaillé avec l'Institut d'hygiène et d'assainissement main dans la main. Et nos mains ne vont plus se relâcher ensemble jusqu'à ce que nous ayons enlevé le paludisme du Gabon.
Comme dans tous les combats de cette nature, stratégie et ressources disponibles constituent des éléments déterminants pour l'emporter au final. La lutte contre le paludisme nécessite beaucoup de ressources. Les ONG gabonaises sont présentes au niveau du pays et à l'international également. On a senti notre patte et on continue à nous sentir lorsque les grandes discussions au niveau du Fonds mondial ont lieu pour la reconstitution des fonds. Le Gabon est extrêmement présent et nous avons bon espoir que lors des prochains rounds, le Gabon sera éligible. Je n'ai aucun doute là-dessus. La remise des attestations aux différents partenaires ayant participé à la campagne et celle du rapport des activités menées en 2019 ont mis un terme à cette rencontre. Activité des collectivités locales à présent. Nous allons dans la province du Haut-Ogooué, G2, où les travaux du conseil départemental de la Baïe-Bricolo viennent de se tenir. Et le budget primitif arrêté à la somme de près de 78 millions de francs CFA pour l'exercice 2019. Le récit d'Octavie Lolanvé. 77 911 852 est la somme votée par tous les conseillers qui ont pris part à ces assises relatives au développement de cette cité. Le budget en recettes et en dépenses, c'est un budget équilibré et c'est vrai que c'est en nette baisse, mais nous pensons que dans les années à venir, ça va remonter, quoi. Jugée approximative par rapport aux attentes des populations, les départementaux sont quelque peu dubitatifs au sujet de leurs besoins. La priorité, c'est tout simplement le social et puis les épiceries dans les départements. Et nous comptons aussi, par la grâce de Dieu, ouvrir un dépôt pharmaceutique au niveau de la commune d'Aboumi. C'est une séance de travail à laquelle a assisté le préfet. Je voudrais de prime abord exprimer ma satisfaction au terme des travaux consacrés à l'examen et au vote du budget primitif pour l'exercice 2019. Aussi voudrais-je féliciter l'ensemble des conseillers pour le travail accompli et surtout la sérénité qui a prévalu tout au long de vos travaux. Le budget mis à votre disposition ne répond peut-être pas à vos attentes. Vous devez plutôt réfléchir, proposer, cibler et retenir les projets rentables pour votre institution, mais surtout pour le bien-être des populations qui sont vos électeurs. Avec le contexte économique actuel, ce budget a été voté en présence du représentant du trésorier provincial. À l'instant, les travaux du conseil municipal d'Aboumi, comme vous avez pu le constater. Mais tout de suite, partons cette fois du côté du conseil départemental de la Baïe-Bricolo, où vient donc de se tenir le conseil départemental de cette localité. Là-bas, on a voté un budget de près de 78 millions de francs CFA pour l'exercice 2019. Retrouvons Yolande Octavimve. Voter le budget primitif de l'exercice 2018 à la somme de 80 38 408 francs CFA pour le maire Luc Simon. Ce budget devrait permettre d'exécuter des projets figurant sur la feuille de route de la municipalité. La priorité, normalement, c'est le fonctionnement, le nettoyage de la ville, l'éclairage de la ville. Plusieurs projets ont également été examinés lors de cette session qui était ouverte et bouclée par le préfet de cette localité. Déclare close la session ordinaire consacrée à l'examen et au vote du budget primitif pour l'exercice 2019. Je vous remercie. Au terme des discussions, le budget a été arrêté en dépenses et en recettes à la somme de 88 38 408 francs CFA contre 60 millions en 2018, voté à l'unanimité. Des conseillers présents ont donné leurs sentiments. Je dirais que les débats ont été à la taille, ça nous a satisfait parce que presque tous les conseillers ont intervenu, chacun a dit ce qu'il avait à dire. Et le maire, je dirais qu'il était à la hauteur parce qu'il a répondu à des interrogations qui ont été posées par les conseillers. Le budget a été adopté, donc nous sortons de là satisfaits. Les travaux se sont déroulés en présence des auxiliaires de commandement portant sur le plan de développement local
autorisant par les conseillers, demandant au maire à légiférer par ordonnance et construction d'un village artisanal. À Tchibanga, province de la Nyanga, G5, on parle du bon déroulement des travaux de la réfection des bâtiments abritant les services du conseil départemental de Mougouti. Les détails dans ce reportage de Julda Biviga de Gabon Télévision Tchibanga. Ceci est le premier challenge de la nouvelle équipe départementale, la réfection des bâtiments du conseil départemental de Mougouti. Plus de 5 ans après, ces bâtiments ne répondaient plus aux normes, d'où l'intervention d'une entreprise locale. C'est la décennie des femmes. C'est normal que je puisse prendre des filles avec moi, des jeunes, des vacanciers, pour leur permettre de payer leurs cahiers. Mais vous-même, vous avez vu, j'ai constaté des casses. Le bâtiment est presque foutu. Il faut casser le mur, il faut mettre les fers, il faut décaper le mur, il faut mettre la peinture. Et pour l'avancement rapide des travaux, le chef d'entreprise a sollicité les services des jeunes filles intéressées à la peinture. Je ne fais pas comme par exemple, disons, d'autres jeunes filles qui comptent par exemple sur les hommes ou bien sur autre chose, mais moi je me dis que en faisant la peinture, ça m'aide, non seulement c'est le bouquet de vacances, mais ça m'aide aussi à avoir quelque chose pour les fournitures et la tenue, tout ça. Je me suis retrouvée ici, je peux dire ce sont les fréquents des vacances, parce que je ne m'attendais pas à ça. On m'avait pris pour autre chose, mais après, j'ai aimé faire la peinture. Cette entreprise a désormais une semaine sur les 3 proposés pour la livraison de ces bâtiments. Les cadres de la province de Langounié, G4, pour leur part, étaient récemment réunis autour des membres du gouvernement originaire de cette partie du Gabon. Le compte-rendu de la récente visite du directeur de cabinet du président de la République dans les différents départements de cette province a dominé donc les échanges. Sheila Mebalé et Eric Mokoko ont pris part à la rencontre. Exercice participatif entre les cadres et les populations de Langounié. Il était opportun de rendre compte aux uns et aux autres des enjeux de la tournée de Brice Lacroche à Lianga. Après avoir réuni les responsables et représentants des différents départements de la province, il est important que nous revenions, après l'objet de notre organisation, rendre compte à nos mandats. Cette restitution vient d'être faite de manière tout à fait éloquente par Madame le ministre. Et à ce jour, nous nous félicitons de constater cette harmonie dans les positions et cette convergence de vues pour notre province. Toutefois, le DCPR n'a pas communié avec certaines populations, d'où l'assurance des cadres. Il faut dire que nous reconnaissons qu'il y a une partie de Langounié, essentiellement Langounié Sud, que le DCPR n'a pas pu visiter. Le ministre Biendi a rassuré les populations de ces départements que le messager du président de la République n'a pas pu visiter, qu'en début d'année prochaine, il repartira lors de l'inauguration de l'école agricole de l'Ebamba. L'harmonie et la solidarité ont donc caractérisé les fils et filles de Langounié qui ont apprécié à sa juste valeur cette tournée du porte-parole du président de la République. Du sport pour la fin avec la clôture du stage des arbitres élite B de la CAF ce jour. Satisfaction des instructeurs et des stagiaires au sortir donc de la formation initiée par l'instance du football africain. Ruth Mignolet, Syria Caris pour plus de détails. Mobilité, compréhension, intelligence et communication sont les nouvelles consignes pour l'arbitrage du football sur le continent africain. Vous venez de terminer un stage avec succès, cela ne doit pas être une finalité pour vous, parce qu'un arbitre travaille durant toute sa carrière et à chaque fois le plus dur est à venir. Shangamoto Challenge, en langue swahili, est le nom de baptême de la formation Elite B organisée au Gabon du 30 septembre au 4 octobre 2019. Le football évolue, l'arbitrage également. Nous avons eu beaucoup de concepts qui ont changé. Nous étions près d'une quarantaine et je suis sorti 3e. Ça prouve à suffisance que la fédération gabonaise, par le biais de son département de l'arbitrage, fait du bon travail.
toutes les conditions ont été bonnes et favorables pour faire un très très bon stage. On doit continuer à travailler pour assurer la relève au niveau de tout le continent et à l'échelle mondiale. L'identité de l'arbitrage africain a été démontrée au cours de la dernière CAN en Égypte. On espère, avec ces résultats, continuer à travailler et espérer, pourquoi pas, aller plus loin. Après une semaine de cours, c'est plus d'une vingtaine de stagiaires qui ont obtenu leur parchemin de réussite et dont 3 ont reçu le prix du mérite. Avant de nous séparer, marqué dans votre agenda, le ministre de l'Éducation nationale chargé de la formation civique informe les agents promus aux différentes fonctions de directeurs d'académies provinciaux, de chefs d'établissement et leurs collaborateurs que la passation de charges assortie de leur installation va se dérouler du lundi 7 octobre au mardi 8 octobre 2019. Ces cérémonies seront donc présidées dans les chefs-lieux de province par les gouverneurs et dans les chefs-lieux de département par les préfets, selon un programme qui sera donc élaboré pour ces derniers. Toutefois, des informations précises et complémentaires seront donc transmises aux autorités provinciales et départementales sus-indiquées. En raison du mouvement de grève observé par les professionnels de l'audiovisuel, nous ne sommes pas en mesure donc de vous présenter votre journal de 23 h. Nous vous fixons donc rendez-vous demain à partir de 13 h et 20 h. Retrouvez donc respectivement à 13 h Linda Nyumba Mungengi et à 20 h Kenny Kanga Boussamba. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Gabon Première, si Dieu le veut.